km à l'ouest de Paris s'élèvent des usines qui comptent parmi les plus importantes et les plus modernes d'Europe. Ce sont les usines de la société anonyme française Ford qui couvrent une superficie de 240 000 mètres carrés. C'est dans ces bâtiments aux lignes sobres et harmonieuses qu'a été conçu sur la demande des services techniques militaires français un nouveau type de camion 6 roues motrices susceptible de rendre d'innombrables services aussi bien à l'économie privée qu'à l'armée. Équipé du célèbre moteur à essence V8 d'une puissance de 118 chevaux, ce camion possède une cabine spacieuse, entièrement ouvrante et très facilement accessible. Il est d'un maniement très commode et très simple. Sur route, il peut atteindre des vitesses de l'ordre de 90 km à l'heure avec une charge utile de 3,5 tonnes. Cependant, il freine en pleine charge en moins de 30 mètres. Mais c'est en dehors des routes normales qu'il est intéressant de le suivre. Et c'est pourquoi nous reprendrons ici pour vous quelques essais auxquels a été soumis le premier prototype. Des études ont été commencées en 1948 sur des données particulièrement sévères imposées par les services techniques de l'armée qui voulaient que soit réalisé un matériel plus puissant et plus maniable que celui qui avait été utilisé pendant la dernière guerre. Le but recherché était donc de construire en grande série un camion qui pourrait être utilisé sur les plus mauvaises routes et même en dehors des routes dans des terrains défoncés. Après des essais très complets sur le prototype, le bureau d'études des usines Ford met au point le dossier de fabrication. Le modèle de série va prendre sa forme définitive. Ses traits caractéristiques sont 2 ponts arrière jumelés, une boîte de vitesse synchronisée à 4 vitesses avant et une marche arrière, une articulation de chaque roue avant assurée par joint homocinétique, un système de blocage du différentiel dans les ponts arrière. Nous allons maintenant suivre un camion de série et vous présenter quelques performances obtenues de façon absolument courante. Dans ces essais, le camion est chargé. Il travaille tantôt sans remorque et tantôt avec remorque. Alors que sur route, il est entraîné par les 2 ponts arrière seuls, en tout terrain, les 3 ponts sont en service, c'est-à-dire que les 6 roues sont motrices. Il résulte de ce mode de traction que le camion peut évoluer aisément dans les terrains les plus variés, escaladant des buttes de terre, traversant de profonds fossés et prenant parfois des inclinaisons importantes. Le camion peut avancer en reposant soit sur les roues avant et le premier essieu arrière, soit sur les roues avant et le deuxième essieu arrière. Il peut même reposer uniquement, comme dans cette photographie, sur les 2 essieux arrière seuls. Un franchissement de talus en biais montre comment chaque roue travaille de façon indépendante et montre en même temps comment les 2 essieux arrière sont eux-mêmes articulés. Et c'est cette double articulation des essieux arrière dont vous voyez ici la schématisation qui permet au camion de se mouvoir dans toutes les positions car il repose toujours sur 4 roues qui, étant toutes motrices, lui assurent une stabilité remarquable.
C'est aussi à cette articulation extraordinaire des roues arrière que l'on doit la tenue du véhicule en terrain marécageux. Un système de blocage du différentiel transmet toute la puissance motrice sur une seule roue lorsque la roue opposée patine. La manière dont le véhicule avance dans la boue la plus épaisse et traverse des gués fait voir combien les roues motrices augmentent l'adhérence au sol. Cette adhérence au sol permet encore au camion d'affronter le sable pulvérulent du désert. Les techniciens savent combien cette poudre impalpable est difficile à franchir. Voici un camion normal à 2 essieux qui va s'engager sur le sable. Aussitôt, il patine et s'enlise. L'effort des roues motrices arrière montées sur un seul essieu arrache le sable. Au contraire, l'effort réparti sur les 6 roues motrices non jumelées et gonflées à faible pression ne le soulève même pas. Après l'échec du camion normal, voici le camion 6 roues motrices qui s'engage à son tour. Il évolue sans difficulté, il peut freiner, il s'arrête. Il démarre à nouveau et il va accélérer jusqu'à prendre sa vitesse habituelle sans aucune tendance à l'enlisement. Pour finir, c'est lui qui dépannera son collègue. Du terrain le plus plat, nous accompagnerons maintenant notre camion dans les chemins escarpés et montagneux. Les services techniques de l'armée française nous ont conduits dans un passage particulièrement difficile. La pente est de 58%. À la descente, comme à la montée, le camion se joue de cette difficulté. Nous vous avons présenté le nouveau camion 6 roues motrices, conçu, mis au point et fabriqué par la société française Ford dans ses usines de Poissy. Cette réalisation confirme la renommée de la qualité française et montre comment nos meilleurs techniciens participent chaque jour à la renaissance de l'armée nationale.